les espaces sont faits pour être habités et sans le client, il n'existe pas d'architecture. Philippe Azan, architecte, bonjour. J'ai un bureau, on est 14. On est des architectes et des designers. On se spécialise surtout dans du haut de gamme résidentiel. On aime faire l'architecture et tout ce qui habite à l'intérieur de l'architecture à chaque niveau pour vraiment faire un tout. Le début d'un projet, en général, c'est la réflexion du client. On travaille beaucoup avec les clients et les pensées des clients pour arriver à un projet qui est vraiment that's well suited for the client. C'est vraiment d'essayer de prendre ce qu'il y a de mieux dans la conversation et de commencer le projet avec ça. Oui, absolument. Euh, et de plus en plus. Alors, je choisis mes clients en fonction de comment ça mèche avec notre intention. Alors, vraiment pour voir, est-ce que c'est le bon client pour moi? Est-ce que le budget match le projet? Est-ce qu'on va pouvoir leur faire quelque chose d'extraordinaire? Si tout ça s'aligne, en général, je dis toujours oui. S'il y a des choses qui ne s'alignent pas, j'essaie de les éviter. L'objectif en tête est vraiment l'objectif du client. Alors, c'est question de surpasser de loin the intention and the vision of the client pour qu'ils soient dépassés de ce qu'ils reçoivent. Et en général, on réussit ça quand même assez bien, je pense. Tous les projets sont des beaux projets. En commençant, et tous les projets sont jamais finis. Alors, je dirais qu'un projet n'est jamais vraiment fini. Il reste toujours un projet à l'intérieur du projet à refaire ou à faire et à redévelopper. Le projet, je dirais, est toujours réussi si on le prend comme projet à l'intérieur de la boîte. Les créateurs que j'aime, disons que je m'inspire un peu, c'est plutôt, il y en a plusieurs. Je dirais que Peter Zumthor est un de mes architectes préférés, Tadao Ando et Kenzo Kuma. Dans chaque projet, ils retravaillent de façon intéressante tous les matériaux pour créer quelque chose d'assez extraordinaire. Alors c'est de ça que je m'inspire, un peu de cette philosophie et cette pensée, pas du typologie ou quoi que ce soit. Je suis quand même très content dans le résidentiel et j'aime beaucoup ce lien avec mes clients. Mais j'aimerais beaucoup, j'ai une affinité pour des musées, c'est un projet que j'aimerais bien aborder éventuellement. Je trouve que le mobilier dans l'espace est critique et que quand on, même quand on conçoit notre architecture, dès le début, on place nos meubles. Comment on le positionne dans l'architecture pour avoir des vues, pour avoir le soleil levant, le soleil couchant, la sensation d'intimité, c'est toutes des choses qui viennent en jeu. Et on travaille beaucoup avec ça en tête. Pas nécessairement l'objet particulier, mais plutôt le placement de l'objet dans l'espace. Je dirais que tout est possible, surtout au niveau des intérieurs. Le client peut avoir une pièce particulière qui est de valeur importante, émotionnelle, etc., qui prend sa place et où on travaille le projet un peu autour de la place de cet objet. C'est rare de trouver un client qui a cet objet
Alors, je dirais que ça m'est jamais arrivé. Tout ce qui est bien fait avec le soin du détail. Alors, c'est dans le micro que le macro existe. Je dirais que c'est un des éléments les plus importants. Le deuxième, c'est le lieu. C'est sûr que les lieux émotionnels, les lieux plus spectaculaires vont créer des places plus spectaculaires. Je pense que c'est important que la personne habite l'espace et que ce pas des espaces vides. Alors, si c'est des objets placés sans avoir le vécu, pour moi, ça sert à rien.